Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Facebook Ads. C'est toujours Thibaut Marty et le principe d'aujourd'hui c'est de voir justement la publicité Facebook à travers la stratégie Hot, Warm, Cold, qui est une stratégie qui permet personnellement de réussir toutes mes campagnes Facebook. Donc avant toute chose, déjà il faut que je prévienne que cette formation prend en compte les deux précédentes vidéos Facebook Ads et pour qu'elle fonctionne correctement, c'est d'avoir un pixel installé sur votre site et correctement configuré. À savoir, c'est juste le code de tracking qu'on installe sur votre site. Donc tout d'abord, il n'y a pas de magie. Pour que ça fonctionne, dans les campagnes Facebook, il faut d'abord un produit, une offre qui est posée, une audience à laquelle vous vous adressez et que vous connaissez, et enfin la publicité qui justement est en accord avec ce que vous proposez. La publicité ne transforme pas un mauvais produit en bon produit, il va juste permettre de transformer un bon produit en super produit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par justement un produit, une offre posée? C'est tout d'abord déjà un site web, donc un élément posé quelque part où on pourra poser un pixel qui va nous permettre de traquer les éléments. Et sur ce produit, cette offre va prendre la forme d'une landing page. Ça peut être un site web complet, mais je préfère m'adresser au cas d'une landing page, c'est-à-dire que le contenu soit adapté à ce produit, à cette offre, avec un visuel, avec les bénéfices du produit, etc. Et le principe, c'est d'amener à la conversion, ce qu'on va appeler le call to action. Donc, récupérer un mail, un paiement, etc. Très important, le principe du copywriting, c'est le principe d'écrire correctement et de s'adresser directement à son utilisateur pour l'amener à la conversion. Donc, globalement, ça va être d'amener sur les problèmes de l'utilisateur, de proposer les solutions en rapport avec ces problèmes et de cibler point par point tous les pain points de l'utilisateur et de montrer qu'on y répond et donc de l'amener à la conversion. Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est au design crédible. Pensez que votre utilisateur, en naviguant sur Internet, va totalement regarder vos concurrents, va s'imprégner aussi de tout ce qu'il voit et va avoir tendance à juger votre site en fonction de ce qu'il connaît déjà. Donc, on est loin de plus en plus du côté amateur de ce qu'on pouvait faire avant sur Internet avec des sites qui n'étaient pas très jolis. Aujourd'hui, il faut un design qui soit pas parfait, mais crédible. Le principe, c'est d'avoir des couleurs qui sont en rapport, d'avoir des images qui sont un peu jolies et qu'on paraisse totalement crédible, ou en tout cas ne pas faire faux sites, surtout que les gens se méfient de plus en plus des sites un petit peu d'arnaque, tout ça. Et enfin, troisième point, le marketing automation, quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire, mais que je conseille, tout simplement, c'est que quand vous demandez à un client son email, très souvent, les gens rendent leur email, mais n'ont plus de nouvelles de la société qu'ils ont contactée. Et tout simplement parce que le temps que le produit sorte, le temps que les éléments se mettent en place, ou même l'offre qui n'est pas forcément lancée au bon moment. Et donc, l'utilisateur va se retrouver un peu perdu, va attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et là, à ce moment-là, en fait, vous avez déjà perdu le lead. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, je dirais 1 semaine avant de perdre complètement le lead et que la personne vous est oubliée. Donc vraiment, pensez à avoir un message automatique qui, dès que la personne met son mail, elle reçoit un message de dire voilà, c'est bien pris en compte, nous vous recontacterons à tel moment, mais au moins d'avoir un premier contact essentiel. Ensuite, deuxième chose, le public ciblé, ce qu'on appelle l'audience sur Facebook, on en avait déjà parlé. Le principe de l'audience, c'est justement à qui vous vous adressez. Donc, j'utilise 3 outils globalement. J'utilise la persona, qui est un outil marketing assez puissant qui permet de comprendre le comportement de l'utilisateur et à travers son comportement psychologique, son histoire, et de permettre d'avoir un persona, d'un persona inventé psychologique qui soit viable et qui permette de cibler, potentiellement un utilisateur qui existe. Ensuite, on va utiliser aussi l'interview client qui, en face à face, permet de comprendre les désirs cachés de l'utilisateur, des choses qu'il ne révèle pas forcément tout simplement à travers des métriques. Et le principe aussi, c'est de retrouver tous vos utilisateurs sur Facebook. Pour ça, on peut utiliser l'Audience Insight, qui est un outil très intéressant, mais vous ne devez pas vous limiter uniquement à l'Audience Insight, puisque justement, les données que vous récupérez sont en rapport avec Facebook et pas tout le monde montre ses intérêts sur Facebook. Donc, c'est à prendre comme source d'information, comme outil, mais non forcément comme une fin en soi. Ensuite, il y a la publicité, ce qu'on va appeler la créative. Alors, la créative, elle répond pour moi, à 4 gros éléments. C'est déjà tout d'abord l'objectif de conversion. Donc la publicité, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, doit répondre à un objectif d'interaction, de vue de la vidéo, réponse à un événement, etc., website conversion. Le principe, c'est que chaque publicité, en fonction de son objectif, va changer dans sa configuration et dans sa visibilité sur Facebook. Donc ça, c'est à prendre en compte. Copywriting, très important aussi.
comment écrire et justement ça va de pair avec la règle d'édition, c'est-à-dire que sur Facebook, selon le format que vous avez, tout votre texte n'apparaît pas. Donc si bien sûr vous nous donnez les meilleurs arguments en dessous de la publicité, là où il y a écrit afficher la suite, il y a très peu de chances que les gens voient votre argument, sachant qu'en plus, en fonction de l'ordinateur ou de mobile, ce sont des zones qui changent. Donc pensez bien à mettre les arguments du problème, tout ce qui est problème en haut, et d'avoir des phrases chocs qui puissent attirer l'attention. Enfin, dernier point, sur la publicité, vous allez voir, vous allez en faire 1, 5, 10, 20, 100. En général, on ne fait jamais qu'une publicité. Le principe, c'est de tester en permanence. Le principe de Facebook Ads, en réalité, c'est de tester. Et tout le Business Manager est fait pour ça. Donc maintenant, on va passer à la stratégie Hot, Warm, Cold. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des stratégies d'acquisition client qui partent du principe que le client n'achète plus par impulsion. C'est globalement, avant on pouvait avoir des clients qui pouvaient acheter par compulsion, par impulsion d'achat, sauf qu'aujourd'hui, sauf sur peu de cas, vous allez avoir des gens qui vont avoir besoin d'avoir confiance pour pouvoir déclencher un achat. Et le principe du cold, warm, hot, c'est d'abord dans la stratégie cold, c'est d'être visible, donc que l'utilisateur me voit, de déclencher une réaction. Ensuite, de passer dans le warm, c'est-à-dire le prospect qui est un peu chaud, intéressé, c'est d'être crédible, c'est-à-dire je m'intéresse à ton produit et moi, en tant que vendeur, je te prouve que mon produit est valable. Et ensuite, je vais déclencher la vente en donnant confiance à mes utilisateurs, en leur montrant qu'ils ont raison de me faire confiance à travers, pourquoi pas, ce qu'on appelle la social proof, c'est-à-dire voici toutes les personnes qui ont acheté le produit et qui sont contentes. Donc comment on crée ces publicités? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de la cold, très souvent on fait du PPE, donc ce qu'on appelle Paper Engagement, c'est de l'interaction de publicité, me semble, l'interaction avec le post, la publication, ou de la vue vidéo. Alors personnellement, je préfère la vue vidéo, je le dis tout de suite, parce que pour moi l'impact est plus fort, hein. Je crois que c'est 1200% l'impact de changement, parce que justement c'est quelque chose qui bouge et donc qui attire l'œil. Le principe de la cold, c'est d'être visible. Donc le principe, c'est que à cet instant-là, on n'est pas obligé de faire de la vente. Si pas obligé de faire de la vente, donc on n'a pas obligé de faire une proposition commerciale. Donc pour l'instant, on décomplexe par rapport à notre offre. On va vraiment se concentrer sur le problème utilisateur et on va faire tout un texte qui se concentre uniquement sur le problème de l'utilisateur, en leur proposant à la fin une solution, en savoir plus, une solution d'intérêt, mais jamais dans l'objectif de vendre à tout prix. C'est comme ça qu'on va se différencier aussi de la concurrence, sachant que c'est des techniques e-commerce, et dans l'e-commerce, il y a beaucoup de concurrence. On utilise une image ou une vidéo à fort impact, et le principe, c'est de faire réagir le public. Donc interaction de la publicité, ça peut être de la simple vue, réaction, commentaire, partage. Le principe, c'est de donner une première émotion positive, mais surtout, il faut qu'on apprenne de sa cible. Alors le principe, ça va vous paraître bizarre, mais au contraire, dans le principe de la colle, c'est qu'on va cibler des audiences hyper larges et on va éviter d'avoir des critères très spécifiques. Par exemple, critères géographiques, si besoin, si on a quelque chose de local, on le fait, mais si on peut l'éviter, si on est national, on ne le fait pas. Le principe, c'est que justement, on récupérera les informations qui nous diront quelle cible est intéressée, dans quelle région il est intéressé. Pareil pour les critères de sexe et pareil pour les critères d'âge et d'intérêt. Pourquoi l'intérêt ? Tout simplement parce que l'intérêt sur Facebook est hyper restrictif et donc le but c'est que je reste le plus large possible dans un premier temps. On ne fait pas qu'une cold, on en fait plusieurs et le principe c'est qu'au début on va lancer une cold assez large qui va nous donner, en tout cas c'est ma technique, qui va nous donner les âges d'intérêt. Très souvent quand vous regardez une publicité, vous la lancez, vous attendez 1 ou 2 journées, vous regardez dans les répartitions de votre business manager et vous allez voir les âges qui sont les plus intéressés par votre publicité. Et à partir de là en fait vous allez vous apercevoir qu'il y a des âges qui sont beaucoup plus intéressés et des audiences qui changent en fonction. Et le but de multiplier les colds, c'est justement d'avoir différents centres d'intérêt au niveau de l'âge et ensuite de les sous-segmenter en critères d'intérêt en fonction de cet âge-là. Vous allez voir que grâce à ça, vous allez être beaucoup plus pertinent sur les personnes que vous ciblez. Même principe pour le sexe, si vous avez un produit qui est plutôt homme ou femme. À partir de là, une fois que les colds sont posés, donc on commence à récupérer de la donnée, on passe dans la warm. L'objectif de la warm, on peut effectivement faire de la vue vidéo, mais pour le coup, moi ce que je conseille c'est de faire de la vue vidéo donc pour garder la visibilité. Donc il faut savoir que la vue vidéo c'est hyper large, parce que le but c'est que les gens voient. Et on va commencer à mettre en place la website conversion. Le principe aussi, c'est qu'à ce moment-là, il faut, en fonction des résultats qu'on a eu dans la cold, mettre en place une audience personnalisée, qui va être une audience de retargeting, et on va cibler toutes les personnes qui ont vu au minimum 50% de la vidéo. Alors 50% c'est ma technique, c'est pour décider de la moitié de la vidéo, mais ça peut être 25% de la vidéo.
ça peut être plus, peu importe, c'est à vous de voir. Au début, bien sûr, vous aurez un pourcentage qui va être moins de 1000 personnes, c'est pas grave. Bien sûr, à fonction que la colle tournera, ça va augmenter. Et surtout, le principe, c'est que vous pouvez aussi faire Et bien sûr, le principe aussi, c'est que vous pouvez faire du retargeting en audience similaire qui va récupérer uniquement le comportement de ces personnes et vous allez pouvoir multiplier par 1, 3 ou 5% de la population, voire même beaucoup plus. Et le principe, c'est de cibler toutes les personnes qui ont un intérêt similaire aux personnes qui ont déjà vu votre vidéo pour pouvoir cibler plus large. Attention cependant, vous n'avez pas, ces personnes-là n'ont pas vu la première publicité. Donc si vous avez une publicité qui s'escamote comme ça, attention aux personnes qui n'ont justement rien vu. Dans l'objectif de la warm, c'est qu'on peut faire les premières ventes. On se concentre beaucoup plus sur la solution qu'on propose vis-à-vis des problèmes qu'on a évoqués dans la première solution, tout le principe du retargeting. Et là, à ce moment-là, je vous conseille effectivement de proposer une offre réduite ou une offre spéciale avec justement un appel à l'action qui soit immédiat. Le principe, c'est de limiter son offre aux 50 premiers inscrits, d'avoir des offres de réduction jusqu'à mardi, etc., etc. Le principe aussi, c'est que vous pouvez créer un lien sur la publicité et dans le texte. Pourquoi faire ça? Bizarrement, je m'aperçois que j'ai beaucoup de meilleures stats en fait qui ressortent avec des liens traquables qui soient directement placés dans le texte en plus de ce qui sera placé dans la publicité classique quand ils vont cliquer dessus. Ne me demandez pas pourquoi, mais les taux augmentent. Alors peut-être que les personnes, quand elles cliquent sur la publicité, ne vont pas cliquer directement sur en savoir plus, mais plutôt sur le lien dans la vidéo. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que ça me donne comme résultat. Ensuite, je vais dire aussi, attention à l'apprentissage du pixel, surtout si vous faites de la website conversion. À partir de ce moment-là où vous êtes en l'objectif website conversion, le pixel va devoir apprendre des actions que vous mettez en place. C'est-à-dire que toute personne qui va passer sur le site, et en warm, c'est ce qui va se passer, le but des gens, c'est d'aller sur le site. C'est pas grave s'ils achètent ou ils achètent pas. Le principe, c'est juste qu'ils passent sur votre site. Vous allez voir, on va les retargeter ensuite à travers la campagne hot. Mais le principe, c'est que quand vous avez un pixel, le pixel doit apprendre et pour qu'il apprenne, vous avez besoin de 50 interactions minimum avec ce pixel, c'est-à-dire 50 personnes qui viennent voir sur votre site, viennent voir l'offre sur votre site. Donc attention, si votre publicité, vous ne l'avez pas mis depuis assez longtemps, il arrive parfois que en dessous des 50 interactions, le pixel ne sache pas trop où aller et ne sache pas trop qui cibler, parce que c'est très important sur Facebook. Donc pensez à laisser vos campagnes assez longtemps, enfin en tout cas un certain nombre de temps, et vous allez voir de toute façon, vous allez avoir une barre de complétion qui va se mettre en haut, qui va vous indiquer quand votre pixel a totalement appris. Bon, même principe, c'est que si le pixel apprend, c'est-à-dire que vous avez intérêt à avoir des audiences en cold qui soient bien segmentées, que vous ayez appris assez pour déclencher la warm. Le principe, c'est que les gens passent sur votre site et commencent à réfléchir sur l'offre, et justement, pourquoi pas vous retrouver sur Facebook par la suite. Ensuite, on passe sur la hot. Donc, pensez bien que c'est toutes les personnes qu'on va retargeter, ce sont toutes les personnes qui sont directement passées sur votre site, mais qui n'ont pas déclenché d'achat. Le principe à ce moment-là, toujours, comme le retargeting en audience similaire si vous n'avez pas assez de personnes, c'est d'arriver à la social proof, c'est-à-dire mettez en avant le témoignage client, les avis clients, les reviews, tout ce que vous voulez. Le principe, c'est de rappeler les bénéfices que vous avez donnés aux clients heureux. Le principe, c'est vraiment de montrer à quel point les gens que vous avez servis, à qui ont utilisé votre produit, sont contents de leur produit. Bien sûr, vous pouvez aussi en profiter pour rappeler, augmenter l'offre spéciale. Si vous avez proposé 5% dans la campagne warm, vous proposez pourquoi pas 10% sur la campagne hot. Le principe, c'est de déclencher de la vente et bien sûr d'arriver à faire que les gens voient le plus la publicité, un petit peu du rabâchage. Le principe de tout ça, c'est que bien sûr, après coup, on peut aller un peu plus loin. Il y a d'autres stratégies qui permettent de travailler aussi sur les personnes qui ont déjà acheté. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que c'est propre au e-commerce et je ne veux pas donner trop d'informations pour l'instant, ne pas trop complexifier la chose. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le principe de cette stratégie-là, c'est de mettre en place un cercle vertueux. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand on fait une campagne cold, on va apprendre de ses utilisateurs et à partir du cold warm et surtout du warm hot, on va utiliser le retargeting. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois que vous avez une campagne et dans les publicités, vous avez des publicités qui marchent mieux que d'autres, en fait, vous pouvez dans le retargeting choisir de cibler uniquement les personnes qui ont vu telle vidéo. Donc bien sûr, quand vous avez une vidéo qui fonctionne mieux et qui a une réaction positive plus que les autres, de ne garder que celle-là. Donc à toutes les étapes de la stratégie, il faut bien sûr les garder activées pour pouvoir les nourrir en permanence et donc augmenter l'efficacité.
Bien sûr, même principe pour le pixel, plus vous avez donné que le pixel enregistre, plus vos campagnes seront efficaces, à condition de bien configurer le pixel. Ne restez pas sur le système de page view. Le pixel vous permet d'aller très loin, notamment au niveau des URL de votre site. Vous pouvez totalement cibler ceux qui initient un paiement, qui payent ou qui ont fini de payer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir une optimisation en fonction de différentes actions sur votre cible. Et surtout, c'est très intéressant d'arriver à se dire, bon voilà, j'ai dépensé 10 € de pub et l'utilisateur me coûte 5 € à l'achat d'un produit qui vaut 20 €. Donc, ça vous permet de faire un calcul, ce qu'on appelle le ROAS, pour calculer justement le retour sur investissement dans la publicité. Le budget, grosse question. Alors, voilà, c'est un exemple de test pour un de mes clients sur un e-commerce. Pour le coup, mes tests se font tous entre 10 et 20 € de budget quotidien. Les budgets se répartissent très souvent dans l'adset, parfois dans la campagne selon l'objectif qu'on met en place, mais un adset où vous mettez 20 € va répartir entre 5, 10, même peu importe plus, 50 créatives, et va répartir lui-même le budget en fonction de ce qui tourne le mieux. Donc il s'optimise. Le principe, c'est de tester au maximum avant le scale. Là, le scale, j'en fais assez peu parce que c'est des budgets beaucoup plus élevés. Le principe du scale, c'est vraiment de grossir les budgets à travers des publications qui fonctionnent très très bien. Vous avez vu aussi dans les différentes vidéos qu'on peut utiliser la publication et la réutilisation de publications passées pour augmenter leurs stats. Notamment au niveau cold, on voit que ça marche mieux quand une publicité en cold a beaucoup plus de réactions, de j'aime et de partage, tout simplement parce qu'elle tourne depuis un moment sur différentes audiences. Donc ça aussi, c'est important à tester. Tout le principe du business manager, de toute façon, c'est le test. Je vous ai montré un petit peu un exemple de campagne. Vous voyez, j'ai pas fait des dépenses énormes et pourtant j'ai eu des valeurs de conversion sur le site qui étaient assez grosses. Le principe aussi, c'est de toujours garder un œil sur ces chiffres, tout simplement. Alors, je vous ai pas donné un business manager préconfiguré, tout simplement parce que c'est un petit peu à vous l'explorer aussi. Je le donne beaucoup plus en formation dans le détail, mais il faut vraiment regarder tout ce qui est le coût par résultat en fonction de l'objectif que vous paramétrez vous-même. Si par exemple vous avez un objectif d'ajout au panier, vous apercevez que si c'est que de l'ajout au panier, pour soi c'est pas très intéressant. Par contre, si c'est de l'initiation de paiement ou du paiement total, c'est beaucoup mieux. Donc tout dépend de ce que vous mettez en place, mais toujours calculer le ratio positif entre une campagne qui vous coûte beaucoup d'argent mais qui ne rapporte rien et une campagne par contre winner, ce qu'on appelle un produit winner, c'est-à-dire un produit qui fonctionne très bien. J'en ai assez dit pour cette formation, j'espère ne vous avoir pas trop noyé d'informations, ça allait un petit peu vite. Le principe c'est qu'on est en train de mettre en place une formation sur Marseille qui se déroulera du 20 au 21 septembre pendant le White Digital. C'est quelque chose dans le sud, donc si vous avez besoin, contactez-moi. Et si vous n'êtes pas dans le sud, on est en train de mettre en place une formation en ligne et la réservation est possible dès maintenant, elle est gratuite. Donc la formation sera payante mais à coût pas très élevé, c'est pas mon but. Le principe par contre, c'est qu'on est en train d'évoluer sur justement ce qu'on propose et le principe c'est d'avoir des gens qui sont intéressés et de savoir quel est leur intérêt sur la publicité. Derrière ça, dans mes formations, je cherche aussi à aller à la création de publicité, création d'images, création de vidéos, parce qu'effectivement, c'est ce que les gens cherchent, à avoir des résultats corrects, mais surtout avec des publicités qui soient en phase avec leurs produits. J'espère que je vous ai donné un maximum d'informations et je vous remercie de m'avoir suivi. Salut!